Bienvenue sur le podcast Élite. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis accompagnée de Meredith et j'ai Katia qui est cliente avec nous depuis un bon moment maintenant. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, merci. Vous autres aussi? Yeah. Oui. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Je trouve que tu as vraiment un bon parcours. Fait que grosso modo, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? En fait, je m'appelle Katia Michaud, je viens de la rive sud de Québec. J'ai 44 ans. Mon Dieu, j'aimerais ça, mais non, j'ai 54. Je sais pas pourquoi j'ai dit 44, c'est bizarre. Euh, j'ai une fille de 20 ans, je suis en couple depuis 19 ans. Mon métier, moi, je suis formatrice. Je donne la formation pour des futurs courtiers en assurance OK. depuis 5 ans, mais ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là. Mhm. Si je fais une petite présentation, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Je trouve ça intéressant parce que les dernières personnes, les dernières filles, dans le fond, que j'ai reçues sur le podcast étaient un peu plus jeunes. Donc, je trouve ça intéressant là, qu'on voit avec une femme plus de ton âge. Là. J'aimerais ça que tu m'expliques, parce que là, ça fait un moment qu'on a eu notre premier appel ensemble quand tu m'as demandé de l'aide. Mais j'aimerais Hum. ça savoir avant ça. Qu'est-ce que tu as fait dans le fond? C'était quoi ta situation à ce moment-là, là, avant de commencer avec nous, là? Tu veux dire, là, tu sais, au début, comment tout ça a commencé, puis Ouais. C'était quoi, en l'histoire. fait, les difficultés que tu avais avant de nous contacter? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, avant qu'on aille notre première rencontre Zoom ensemble? OK. En fait, c'est que ça marchait plus. C'est que, tu sais, moi, j'ai fait toute ma vie du yo-yo. J'ai essayé plein, plein, plein d'affaires. On pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais pour répondre à la question, c'est que ça faisait depuis un petit peu avant la pandémie. En fait, c'est qu'avant la pandémie, j'avais fait keto pour deux raisons. En fait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que, bon, ils perdaient beaucoup de poids avec ça. J'en avais pas tant à perdre, mais c'est que moi, j'ai la maladie de Crohn, fait que c'est sûr que d'éliminer le plus possible les glucides, Mhm. c'était bénéfique, en tout cas pour ma part. Mais c'est beaucoup restrictif parce que, tu sais, c'est beaucoup tu élimines tous les glucides, puis tu gardes juste les gras. Fait que, tu sais, des fois, ça venait un peu contraignant. Puis ensuite, là, il est arrivé la pandémie. Fait que là, j'ai mis ça. En tout cas, ça a pris tout le bord, l'entraînement. Puis là, j'avais quand même pris presque 20 livres, en fait. OK. Mais là, c'est ça, là, j'avais plus de structure, j'étais démotivée. Puis là, j'avais tu sais, je suivais les réseaux sociaux, puis j'avais vu une fille passer, en tout cas, un coach. Puis j'ai essayé par moi-même, j'ai essayé avec un coach, ça fonctionnait pas, la connexion se faisait pas, on n'avait pas de suivi comme on a actuellement. Euh, je mangeais tout le temps la même affaire, je trouvais ça vraiment redondant et plate. Puis j'ai fini par me décourager, puis j'avais aucun résultat. Fait que là, j'étais rendue à l'étape où ça marche pas. Je suis pas faite pour ça. C'est fini. Tu sais, oui, j'avais déjà eu des résultats, mais je trouve vieille. Ça marche pas. C'est fini. J'étais comme en pré-ménopause aussi. Je n'étais pas rendue à l'étape des hormones. Fait que là, j'ai Mhm. fait, bon, c'est ça qu'on entend. Tu sais, les gens prennent du poids quand ils sont en ménopause. Puis, on va revenir. Mais j'étais découragée, là. Je pleurais, je me sentais pas bien dans mon linge, je me trouvais pas belle, j'étais anxieuse, stressée, je dormais pas bien. Fait que non, c'était pas, ça n'a pas été une période de ma vie ben fun, mettons. OK. Fait que c'était vraiment le temps d'un changement là, Oui, quand on oui, s'est oui. parlé, là. Mais j'aimerais ça d'abord que tu me dises, c'est quoi quand tu dis que tu as essayé beaucoup de choses puis que ça a fait le yo-yo, c'est quoi les trucs que tu as essayé justement? Moi, j'en ai essayé plein. De un, il faut que je dise que je viens d'une famille où ma maman ne s'aimait pas beaucoup. Fait qu'elle aussi, elle faisait beaucoup de yo-yo. Fait que, tu sais, veux pas, ça m'a amené vers ça. Là. Tu sais, je veux dire, quand ton modèle n'a pas confiance ou qu'il n'a pas beaucoup d'estime puis qu'il passe son temps à dire qu'elle n'est pas belle ou qu'elle est grosse, ben c'est sûr que veux pas, même si je pensais pas que ça m'avait affecté, oui, ça m'a affecté beaucoup plus que je l'aurais imaginé. Mais je me suis jamais préoccupée de mon poids ou de mon apparence avant que je commence le cégep.
OK. Parce qu'avant, moi, j'étais un petit gars manqué, je m'habillais en petit gars, puis tu sais, je me foutais pas mal un peu de tout. Mais c'est quand j'ai commencé à aller au cégep, là, je voyais parce que moi, je viens d'un petit village, fait que toutes les filles étaient habillées comme moi. Mais là, je m'en vais à Québec, là, je vois toutes les filles qui sont full bien habillées. Puis là, je commence à prendre plus conscience de mes formes. Puis là, j'aime pas ça. Fait que là, ben, à un moment donné, c'était de l'entraînement hyper excessif. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé mince à vie, ben, keto, on en a parlé. J'ai essayé idéal protéines. Puis à toutes les fois que j'arrivais à un poids où que je me sentais super bien, je voulais tout le temps encore aller plus bas. Mhm. Je prenais une livre, j'allais courir. Je prenais une livre, là, je me restreignais dans mes repas. Fait que, tu sais, ça m'a suivi comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est niaiseux, mais moi, quand des fois, peu importe là, que ça y aille bien ou pas bien, j'ai tendance des fois même à fluctuer mon poids parce que quand ça va pas bien, je vais me réconforter dans la nourriture. Puis quand ça va bien, ben là, wow, go, tu sais, on se lâche Mhm. lousse, là. Fait que c'est ça, tu sais, ça Mhm. a été plein de petites montagnes russes. Mais je sais pas pourquoi, plus jeune, d'être restrictive comme ça fonctionnait. Mais il y a eu à un moment donné une période, là, je me rappelle plus quand exactement, mais non, là, ça n'avait vraiment plus les mêmes résultats. Fait que là, c'est là que j'ai été comme plus drastique. Je coupais des repas, idéal protéines, je prenais des fois juste protéines. Mais là, c'est ça, à un moment donné, là, j'ai comme atteint un plateau. Puis de toute façon, je n'étais plus bien parce que j'étais comme, ben voyons, je mange plus rien, puis il n'y a plus rien qui se passe. Puis je m'entraînais 5, 6, 7 jours par semaine. Puis c'est épuisant, Mhm. là. C'est épuisant moralement, puis c'est épuisant physiquement. Parce que, tu sais, c'est démoralisant, t'atteins pas tes objectifs. Fait que, puis en plus, ben, t'es avec les gens, fait que là, t'oses pas manger parce que là, t'as peur de prendre une livre, là. Fait que c'est stressant. Beaucoup stressant, mais tu sais, j'ai tout essayé. J'ai fait Beachbody, j'ai fait, c'est ça, Idéal Protéines, des cures de désintox, j'ai passé par toute sa vie. En tout cas, je les ai toutes essayées. Fait que Les ça, dans le suppléments, fond, les graisses, ça t'a suivi toute ta vie, dans le fond, tout le temps, depuis cégep, là. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, je me jugeais sévèrement, mais vraiment sévèrement. Tu sais, je me disais, ah, je mérite pas ça, je suis pas belle, je suis grosse. Tu sais, j'avais vraiment des commentaires qui étaient hyper négatifs. Même si les gens me disaient, ben non, voyons, t'exagères, tu sais, t'es belle, puis tout ça. Puis je l'entendais, mais je ne le croyais pas. Ça me faisait rien. J'étais comme, tu sais ça, je le croyais pas. Puis là, ben moi, je me disais, ils doivent me dire ça juste pour me faire plaisir, ce monde-là. Mhm. Puis pourquoi tu penses que pour toi, c'était jamais assez, puis que t'en voulais plus? Tu sais, y avait-tu une raison, mettons, sous-jacente, selon toi? Ben oui, j'avais pas une très grande estime de moi-même. Mhm. C'est sûr que de vouloir perdre du poids, c'est une chose, mais même si tu en perds, puis tu te regardes dans le miroir, puis que tu n'es encore pas satisfaite, puis que tu n'es même pas capable de voir qu'est-ce que tu as fait avant. Tu es tout le temps en train de te poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mieux, puis c'est pas correct, puis il y a ci, puis il y a ça. Ben ça, en tout cas, moi, ce que j'ai compris avec le coaching, c'est qu'il fallait que je travaille encore sur mon estime de moi, là. Tu sais, quand je suis arrivée dans l'aventure, je pensais qu'on allait parler juste de poids, mais non, on parle pas juste de poids. Mhm. Puis c'est quoi Ça venait l'expérience que tu as eue justement avec, parce que tu m'as dit dans le fond que tu as essayé un coach aussi, là, quand- c'était-tu un coach en présentiel, en ligne? Non, c'était un coach en virtuel. Ok. C'est quelqu'un qui a partagé, puis que ça a l'air que elle, ça a changé sa vie. Mhm. Mais elle était plus au niveau de la compétition, beaucoup, beaucoup Mhm. de la compétition. Fait que, tu sais, tout ce qu'on mangeait. Ah oui, puis c'est de là que j'avais posé justement la question à Meredith quand je la suivais je la suis toujours sur TikTok, là. Mais quand j'ai commencé, elle me disait, il faut absolument que tu ailles manger avant 7 heures le matin. Tu sais, c'était comme full contraignant, là. J'aimais pas ça parce que je me sentais, oh my God, c'est bien compliqué. Tu sais, moi, je la voyais sur ses photos, puis tout ça, puis je disais, wow, OK.
c'est vraiment belle, la fille. Puis, tu sais, je regardais les autres filles, mais je m'identifiais pas tant non plus parce que c'était vraiment des jeunes filles. Fait que Mhm. moi, j'avais l'impression que je fitais pas bien, bien dans le mood, là. Tu sais, je me sentais un peu à part, mais en même temps, je voulais y croire. Je me disais, Colin! Mais tu sais, je sais bien qu'à 54 ans, j'aurais pas la chute d'une fille de 20 ans, mais tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, ben au moins, tu sais, si je réussis à avoir des résultats, mais ça n'a même pas fonctionné. Puis c'est que j'avais jamais la possibilité non plus de lui parler. Tu sais, on Mhm. s'écrivait. Fait que j'avais la motivation. Oui, je sais que la motivation passe par nous, là, mais tu sais, c'était tout le temps, ben, gars, suis ton plan, puis ça va marcher, puis. Mais non, il y avait. C'était. Moi, je me Mhm. suis rendu compte que moi, ça fonctionnait pas. J'avais besoin de plus que ça. Mhm. Fait que tu as quand même été, même si tu as eu comme, mettons, une expérience de coaching en ligne qui était pas nécessairement ce que toi, tu avais besoin, est-ce que tu as eu peur justement quand on a eu notre appel puis je t'ai dit qu'on était en ligne? Ben, honnêtement, là, je vais être très, très, très honnête, là, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais je sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose qui me disait, ben, essaye-les. Mais moi, dans ma tête, c'était comme, OK, c'est ma dernière chance. Oh. Mhm. Mais là, j'en ris, là, mais sincèrement, j'étais comme, bon, regarde, advienne que pourra, là. Puis, ben, ça m'a mis en confiance aussi, là, quand je t'ai parlé, Sarah, parce que, tu sais, tu m'as dit, ben, moi, ce qui m'a rassurée de un, c'est que c'est seulement avec des femmes. Mhm. Des jeunes filles, des filles plus matures. Ben, pas plus matures, c'est pas vrai. C'est pas ça que je voulais dire. C'est des femmes plus âgées, tu sais, de mon âge à moi. Fait que là je me voyais un peu là-dedans. Puis, tu sais, je t'avais posé des questions du genre, ouais, mais là, t'es sûre, tu penses que ça va marcher? Puis, tu sais, puis là, tu m'as dit, on va trouver une solution. Ça prendra le temps que ça prendra. On va finir par trouver quelque chose. Là, j'ai fait, ah, OK, ça se peut. Tu sais, peut-être Mhm. que la courbe, elle va peut-être, le chemin va peut-être être un peu avec plus de courbe, ça va peut-être être un peu plus long. Puis, tu sais, puis c'est ça aussi, tu as quand même été franche en me disant que, tu sais, si je veux avoir des résultats vraiment sur court terme, peut-être que ça ne fonctionnera pas comme moi je veux. Fait que là, j'ai comme dit, OK, parfait, garde, on y va, là, je me laisse aller, là. Exactement. Je trouve ça important de le dire quand je vois que quelqu'un a un parcours comme toi, parce que c'est une fille qui a jamais eu, je vais dire, de mauvaises habitudes, de culture des diètes. Mais tu sais, elle n'a pas infligé quoi que ce soit nécessairement à son corps, mais une femme comme toi, que ça fait des années qu'elle fait des up and down de diète, tu sais, ça cause des dommages au corps. Fait que, tu sais, ça serait totalement faux de dire, eh ben oui, en 3 mois, là, on va tout régler ton problème, tu sais. Parce que, tu sais, on s'entend, si ça t'a pris toutes ces années-là accumuler puis causer ces dommages-là, ben ça peut prendre du temps là, pour réparer les années d'accumulation, là, dans le fond. Là. Fait que c'est important de Oui, le dire, là. oui, oui, puis c'est ça, c'est, tu sais, la franchise. Que tu sais, je trouvais ça, puis là, j'ai fait, OK, c'est bon, tu sais, au moins, je me ferai pas bullshiter, je me fais pas dire n'importe quoi. Puis, tu sais, aussi, c'est, si ça fonctionne pas, ben, on va essayer autre chose. Mhm. Tu sais, parce que tu m'as dit, ça se peut pas qu'il y a rien qui fonctionne. Il y a quelque chose qui va fonctionner, mais il faut qu'on teste encore, faut qu'on essaye différentes choses. Puis c'est là que j'ai fait, OK, ben, tu sais, je suis pas un cas à part, là. Je suis pas rare à ce point. Ça arrive tellement souvent, ça, pour vrai qu'on l'entend. Hey, moi, je suis une cause perdue. Non, t'es pas une cause Ouais. perdue. Il y a tellement de femmes qui pensent ça, là, pour vrai. Ouais, exactement. Il y a toujours, toujours une solution. Puis toi, c'est comment tu nous as découvert, en fait? Ben, moi, je suivais Méridith sur OK. TikTok, mais je TikTok, ouais. savais qu'elle travaillait pour, ben, qu'elle était coach avec toi. Ouais. C'est là, c'est à un moment donné, ben, je la suivais, puis là, je trouvais ça intéressant ce qu'elle disait, puis j'ai fait, ah oui, c'est vrai, tu sais, de faire les mythes, expliquer un peu comment l'alimentation, ça fonctionne, le corps, l'entraînement. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun, puis ça allait plus vers moi, tu sais, ce que je voulais que ce soit, en fait, c'est parce que tu sais, je me faisais dire tout plein d'affaires. À un moment donné, t'entends quelque chose de un, t'entends quelque chose de l'autre. Puis, tu sais, moi, ça accordait pas avec moi. Puis, je trouvais que la façon qu'elle expliquait, tu sais, j'aimais ça. Ça accorderait Mhm. avec moi. Tu sais, j'avais envie d'écouter ce qu'elle avait à dire. Puis, je trouvais ça intéressant.
Puis, à un moment donné, j'ai vu Élite, là, j'ai commencé à fouiller un peu. C'est là que j'ai vu que il y avait toi, là, tu sais, qui avait Mhm. aussi une page Instagram. Puis là, j'ai commencé à regarder ça. Puis là, je trouvais ça intéressant. Puis là, j'étais comme un peu rendue dans le pire des pires. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, regarde, je vais l'essayer. Tu sais, c'est tout. Puis ce qui m'avait aussi vraiment plus interpellée, c'est que c'était un groupe de filles. Mhm. Fait que j'ai dit, tu sais, les filles, on a peut-être des besoins qui sont particuliers, qui ne le sont pas nécessairement pour les hommes. Fait que des fois, tu sais, je me dis, bon, mais peut-être que ça serait plus facile de me confier de un à une femme là, qui a sûrement vécu les mêmes. Ben, c'est pour ça que, tu sais, la première fois, j'étais allée vers un coach femme, parce que Mhm. avant, c'était plus des hommes que j'avais. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec elle, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, sûrement qu'elle est très, très bonne avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Fait que là, ça me Mhm. rassurait que ce soit toutes des filles puis que les coachs soient des filles aussi, là. Mhm. Ouais, exactement. Exact. Fait que là, dans le fond, là, après ça, ben, t'as découvert Meredith, t'as découvert Elite, puis c'est ça, en fait, on est comme une petite équipe ensemble. Fait qu'on, Ben oui, je veux dire, on travaille sur les cas clients tout ensemble, mais c'est qu'à un moment donné, ben, tu parles tout le temps à une coach pour que ce soit moins oui, mélangeant oui, oui. aussi. Ben oui, moi, c'est bien correct. Là, j'ai lié vraiment des bons liens avec Meredith. Mais, tu sais, Meredith, c'est juste que quand on est arrivés ensemble la première fois, j'ai fait, ben voyons, je te connais. Oui, je m'en rappelle, oui. T'en rappelles-tu? Là, j'ai fait, Oh, oui. ah, je te suis sur TikTok. J'ai dit, je t'ai même déjà posé une question. Je m'en rappelais, me semble, la C'est le fun. question en Hein? plus. Oui. Ah Peut-être c'est oui. le fun, tu sais, je la suis, je l'aime bien, puis en plus, c'est mon coach. C'est cool. Ah, ouais, ouais, exact. Fait que là, on a eu notre appel, je t'ai attitré à Meredith, on a reçu ton éval, tout ça. S'est mis sur tes cas. Fait que j'aimerais ça que vous expliquiez un peu du début, puis depuis que tu es avec nous, dans le fond, tu sais, un peu peut-être le cheminement, puis qu'est-ce que vous avez essayé, puis les résultats que vous avez eus, dans le fond, là. Tu veux y Ouais, aller, ben, Brigitte, toi? ouais, ben, je peux parler un peu, mais pour vrai, moi, ce qui m'a le plus, je dirais, étonné de ton cheminement, c'est vraiment le changement au niveau du mindset. Parce Hein? que, tu sais, je me rappelle qu'au début, là, tes repas, t'es mangé pas tout, puis j'étais comme, Katia, tu manges tous tes repas, puis sûrement que c'était comme ces anciens patterns-là, tu sais, que t'avais encore de comme, OK, vouloir sauter des repas. Puis l'idée, tu sais, dans le fond, avec toi, ce qui était vraiment important, c'était justement d'un peu ramener ton métabolisme à un point, parce que c'était plus un apport calorique santé. Parce que justement, tu avais tellement fait le yo-yo que c'était comme, OK, il faut donner un peu de jus à ton corps, là. Il en a peut-être manqué un peu dans les dernières années. Puis là, justement, des fois, bon, des fois, tu skippais des repas, fait que là, ben, tu sais, c'était de travailler là-dessus. Puis je me rappelle, à un moment donné, tu as vraiment eu comme un déclic au niveau de ton mindset, là, si tu veux en parler un petit peu. Je pense que ça a été vraiment l'élément qui a tout changé, là. Ouais, ben en fait, c'est que, tu sais, oui, j'avais une progression, là, mais moi, je le voyais pas tant, ces photos, là. Tu sais, on n'est pas objectif, là, quand on se regarde sur les photos, mais tu sais, Meredith, elle me disait, ben non, regarde, ça va bien, puis j'ai regardé avec Sarah, puis tu as une belle évolution, puis tout ça. Puis, à un moment donné, Meredith, tu m'as dit, Katia, il va falloir que tu travailles sur autre chose parce que je te disais, ah, là, oui, je suis toutes mes affaires, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Fait que là, il y a eu la balance on a arrêté ça là, Mhm. parce que ça me stressait vraiment beaucoup. Puis moi, je ne me voyais pas de la même façon que vous me voyez. Fait que là, Meredith, elle me dit, il va falloir que tu travailles sur ton mindset, c'est important. Il faut que tu aies un mindset positif, puis il faut que, ben, on n'avait pas, je me rappelle pas si on avait parlé d'estime de soi, mais je t'avais dit, je vais écouter des podcasts, je vais faire ça. Puis, à un moment donné, pendant que j'étais en vacances, je tombe sur un podcast, puis la fille, elle parle, elle donne les caractéristiques de quelqu'un, les comportements, les caractéristiques de quelqu'un qui a pas une très grande estime de soi. Puis tout ce qu'elle dit, j'étais comme, mais voyons, parle de moi, elle. Mais moi, je pensais pas que quelqu'un qui avait une si petite estime de soi, c'était ça. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était mon univers, c'était mon discours. Puis là, ben, il fallait que j'arrête ce discours-là. Et là, j'ai pleuré ma vie, là. J'étais Hmm. comme, oh my God, c'est bien pathétique. Puis, tu sais, j'ai tout dans la vie, là. Je suis heureuse, là. Tu sais, mais
fallait que moi, je me parle. Donc, il a fallu que je travaille fort là-dessus. Puis là, tu sais, toute notre vie, on va avoir à travailler. Mais ce que j'ai compris aussi quand on fait du coaching comme ça, quand vous faites du coaching avec nous autres, il n'y a pas juste la portion poids. C'est qu'il y a tout aussi le côté ben, tu sais, mental. Si tu es négatif, même si tu étais la meilleure personne à suivre toutes tes affaires, ça va être contre-productif. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je travaille encore fort là-dessus, mais tu sais, il faut que ma petite voix arrête de prendre le dessus. Fait que là, maintenant, je suis capable de l'entendre puis de faire wow, 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 c'est assez. Mais c'est sûr que des fois, quand mettons, on a plus de stress, quand moi j'ai plus de travail, ça peut arriver que je ne sois pas capable de l'écouter, mais au moins, maintenant, je suis capable de l'entendre. Parce qu'avant, ça faisait un, là, avec moi, là. C'était moi, là, qui me parlait, là, mais c'est moi qui me sabotais moi-même. Fait que j'ai trouvé, moi, je pensais que j'avais travaillé là-dessus, mais finalement, ce que j'ai compris, c'est que j'ai encore à travailler, puis il va falloir, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ce discours-là que c'est difficile de défaire ça. Fait que ça va être, je pense, un combat toute ma vie. Mais ça l'a transformé beaucoup de choses, Meredith, parce que moi, pour moi, Ouais, hein? puis Ben, même, je te disais, le regard que les gens ont maintenant vers moi est complètement différent. Tu sais, les gens me le disent, hey, wow, t'as l'air bien, puis t'es bien belle, puis là, je suis capable de le prendre un peu plus. Je fais comme, ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, même mon chum, il me dit, my God, t'es belle, mais avant, je disais, moi, tu dis ça pour me faire plaisir. Mais maintenant, je fais comme, ben, merci. ah, Fait c'est que trop laid. ouais, ça a changé beaucoup de choses, en tout cas. Ah ouais, non, mais je pense vraiment que ça a été comme le point déclencheur. Puis par la suite, puis c'est ça, dans le fond, par la suite, on a comme fait une petite phase de déficit calorique plus perte de gras. Puis en plus que là, tu avais le mindset, tu sais, à bonne place, je pense que ça a Ouais, vraiment comme aidé autant au niveau de tes résultats que comme tu voyais tes résultats. Là, c'est ça, tu es comme, eh ben oui, tu sais, ça progresse bien. ouais. Versus ce que tu avant, tu me voyais peut-être moins un peu. Ben, tu sais, d'un, je trouvais que ça allait pas vite, puis de deux, ben là, je me trouvais correct, tu sais. Mais là, je suis capable de voir tous les efforts que j'ai faits, les résultats, tu sais, tout ce qu'on a essayé ensemble, on a jasé, parce que, tu sais, au-delà de me demander c'est quoi que je veux dans mon plan, c'est quoi que je veux dans mon entraînement, ben, on jase aussi comment ça va, puis, ben là, puis, tu sais, je suis plus gênée, cette heure de me livrer, tu sais, c'est comme, ben maintenant, c'est plus qu'un coach. Moi, pour moi, vous êtes des amis, tu sais, vous faites Ben partie de mon oui, développement personnel aussi, tu sais. Fait que on est comme une équipe, là. ben oui. Mhm. Ouais, c'est vraiment pour vrai, 100%. c'est tellement important le mental. Là, tu sais, c'est sûr que nous, tu sais, on n'est pas psychologue, tu sais, on peut pas conseiller comme une psy, tout ça. Fait que, tu sais, mettons, juste d'écouter des podcasts, c'est ça, on peut recommander. Puis il y en a que, comme toi, ça va être un point tournant, là, ou de juste lire un livre qu'on a déjà lu, qui nous a aidés. Même chose pour elle, ça va être un point tournant. Mais si on voit que après quelques trucs comme ça n'a pas fonctionné, ben c'est sûr qu'on va dire à la personne, hey, peut-être que dans ton cas, faudrait que tu ailles l'assistance de, exemple, un thérapeute, une psychologue. Puis quand les filles vont chercher cette aide-là, en combinaison avec le coaching, ça aussi, ça fait tout le temps comme un gros déblocage, là, parce que là, on a le meilleur des deux mondes. On a vraiment un bon mindset, puis on a vraiment le bon coaching qu'on donne à la personne, dans le fond, parce que c'est ça, si le mental, il est pas là, c'est très rare que le corps va suivre. Puis tu sais, tu l'as dit, tu sais, les gens, dans le fond, tu sais, ils voient la différence Ouais. sur toi. Tu sais, quand on dit qu'on attire ce que l'on projette, ben Euh, c'est ça, tu sais, puis il faut pas se voir dans le regard des autres non plus, il faut se voir dans notre propre regard, puis il faut être capable de, hey, je suis belle, hey, crème, je me sens en forme ouais, aujourd'hui, ouais. puis je suis bonne, puis c'est Ben ça, moi, maintenant, je c'est... suis fière de le dire, tu sais, qu'à Mhm. 54 ans, tabarouette, je suis en forme comparé à bien des filles de mon âge. Tu sais, je te parle pas de quelqu'un qui a une maladie ou quelque chose, là. Mhm. Mais tu sais, je me botte là derrière, j'aime ça aller m'entraîner, c'est motivant. Tu sais, c'est l'alimentation, moi, j'ai besoin d'une structure, là, je l'avais déjà dit. Méridite. Moi, c'est important, il faut que je sache vraiment tout qu'est-ce qu'il faut que je mange. Puis ça me dérange tellement pas.
Puis en même temps, ben, tu sais, le fait aussi d'avoir une meilleure estime, ben, c'est encore bien plus motivant. Tu sais, tu te dis, ben, go, tu sais, ah ouais, on continue, mais là, je veux dire, c'est pas toujours rose tous les jours, là. Mais, Complètement. tu sais, je, je, je fais comment je pourrais dire, j'ai plus de gains, en tout cas, que de pertes, là, maintenant. Tu sais, je regarde tout ce que j'ai gagné plutôt qu'est-ce que j'ai pas. Fait que ça c'est plus encourageant que de faire l'inverse. Mhm. Mhm. Puis tu trouves ça comment, le fait de justement, tu sais, avoir une famille puis d'être là-dedans? Est-ce que pour toi, ça a été difficile Non, non, d'intégrer vraiment ça? pas. Non. Non, puis je te dirais que, tu sais, honnêtement, mon conjoint a commencé à s'entraîner parce que j'ai commencé à m'entraîner. Ben, tu sais, je me suis toujours entraînée. Je me suis jamais fiée sur les autres. Tu sais, j'ai toujours été soit en salle ou faire du vélo ou faire de la danse. Ou, tu sais, je suis quelqu'un que Mhm. moi, j'ai besoin de bouger. Puis, tu sais, ben, tant mieux si ça motive les autres à le faire. J'ai jamais poussé. Mais, tu sais, il n'y a pas personne qui m'a dit ben voyons, fais pas ça. Tu sais, tout le monde m'encourage à le faire de toute façon. Puis, tu sais, aujourd'hui, on le sait, là, l'entraînement, le sport, bouger, bien manger, c'est tout le monde prône ça, c'est normal. Ma fille aussi s'entraîne, elle a tout le temps été dans les sports aussi. Je pousse pas, par exemple. Tu sais, je me dis, ben regarde, si elle veut y aller, elle y va, mais tu sais, il y a mon alimentation aussi, tu sais, elle est plus consciente qu'il faut qu'elle fasse attention. Tu sais, il y a des choses qu'elle va dire, ah non, regarde, je vais manger autre chose. Tu sais, fait que moi, c'est tout le temps penser, manger des protéines, manger des glucides. Tu sais, je talonne un peu là-dessus, mais je pense que c'est des bonnes habitudes à donner aussi à nos enfants. Puis, tu sais, par rapport au physique, là, j'ai une fille de 20 ans, mais moi, j'ai déjà eu une discussion, là. En tout cas, s'il y a des parents qui m'écoutent, là, si vous avez pas une bonne estime de vous, c'est sûr que, tu sais, évidemment, ma fille, elle a, elle a entendu ce genre de discours-là. Mais aujourd'hui, tu sais, j'y ai parlé, ben, pas aujourd'hui, mais je veux dire, tu sais, en général, je parle franchement. Tu sais, j'ai dit, garde l'eau, c'est important d'avoir une bonne estime. Tu sais, moi, je t'ai peut-être pas bien accompagnée là-dedans, mais va voir, tu sais, les gens qui peuvent t'aider, puis, tu sais, genre, on n'arrête pas de dire qu'elle est belle, puis, tu sais, fait que ça, je pense qu'il faut leur dire aux enfants. Je pense qu'on le dira jamais assez, là. Tu sais, si on est tout le temps, nous, en train de se critiquer, imagine c'est quoi parce que moi, c'est le rapport que j'avais avec ma mère. Fait que, tu sais, elle, vu qu'elle se trouvait pas belle, ben, c'est sûr que le modèle que j'avais, il était pas OK, là. Mais, tu sais, juste une petite parenthèse, là, si des fois, c'est peut-être bon d'avoir des fois des discussions avec nos ados ou les jeunes adultes, là. Ah oui, Mhm. à C'est 100%. des périodes un petit peu plus difficiles aussi pour eux autres, là. Mhm. Ah oui, je suis pas mère, mais c'est sûr qu'il faut y penser quand on le devient. Par contre, tu sais, on est leur modèle, dans le fond. Puis, tu sais, nos parents, tu sais, j'imagine qu'ils font du mieux qu'ils peuvent aussi Oui, quand ils nous ont. Puis, tu sais, ben tu fais c'est sûr, toujours tu sais, mieux. ce que t'as pas appris, évidemment, tu peux pas le Mhm. transmettre, mais le fait de vouloir travailler sur soi, ben, tu sais, ça aussi, tu sais, ils voient, ah, OK, ben, elle reste pas là-dedans, tu sais, elle travaille, elle chemine. Tu sais, moi, j'ai dit, là, j'ai appris beaucoup, là, puis, tu sais, on va tout apprendre tout le temps, toute notre vie. C'est pas parce qu'on est comme ça aujourd'hui qu'on est obligé de toujours être comme ça. Tu sais, faut se Mhm. faire une belle vie, il faut être bien dans notre corps, dans notre tête. Fait que c'est de trouver les outils puis de trouver les bonnes personnes aussi. Ah ouais, vraiment. Fait que de bien s'entourer. Fait que ça a été quoi les résultats que tu as obtenus depuis que tu es avec nous? Tu sais, là, de ce que je comprends, tu sais, vous vous fiez plus trop, dans le fond, À au poids sur balance, au poids sur la balance. Moi, j'ai vu pas tes tant. photos, par contre, là. Fait que je sais de quoi ça a l'air, la progression. Mais mettons, au niveau peut-être, parce que oui, le physique a changé, mais mettons, au niveau peut-être, de la nutrition, tu sais, au début, est-ce qu'elle était low carbs, après ça, plus de carbs? Est-ce que son sommeil s'est amélioré? Tu sais, c'est quoi les wins, dans le fond, que vous avez eu? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, mettons, côté alimentation, c'est ça, au début, c'était vraiment comme juste de remonter, tu
tu sais, les calories, puis de garder un niveau qui était pas trop bas, là. Puis ce qu'on faisait au début, c'était plus jouer avec les macros, tu sais, fait que, mettons, plus de protéines, un peu moins de glucides. Si je me trompe pas, on avait essayé un petit carb cycling, fait que les calories Oui, restaient pareilles, mais c'était vraiment comme les glucides qui, les taux variaient, dans le fond, d'une journée à l'autre, si je me trompe pas. Fait que, puis tu sais, mettons, si on compare à aujourd'hui, mais là, on a fait une phase de perte de gras, fait que c'est sûr que là, mettons, présentement, était plus basse un peu. Là, on l'avait remontée. Puis là, on recommence, tu sais, pour un petit peu, une petite phase de perte de gras. ouais. Mais tu sais, pour vrai, t'allais-tu ajouter quelque chose? Ben, c'était pour 2 mois qu'on avait dit, Ouais, me c'est semble. ça. Fait que un petit 2 mois, histoire d'avoir un petit peu plus de définition. Puis c'est sûr que là, tu sais, en plus, Katia, elle a eu plein d'autres points positifs, mais là, elle a eu comme une blessure. Fait que là, présentement, elle est comme ouais, elle est comme en semi-pause d'entraînement, là, tu sais. Fait qu'on, de fond, si on suit plus alimentation présentement, puis workout, ben, c'est comme, elle y va un peu comme ce qui file bien sur son bras, Ouais. là. Mm. Fait que, Mm. Mais ouais. faudrait que je sois plus disciplinée, mais c'est difficile là, Ben, tu sais, une de- blessure, faut pas l'empirer non plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste, tu sais, de laisser le temps à son corps de, comme, récupérer un peu, puis pas trop pousser la Mhm. machine. Ouais, ça va quand même bien. ouais, Mm. c'est bon. Ah, c'est très nice. Puis, Puis, ah, ah ben je vas-y. m'en allais dire que je me rappelais pour le sommeil, tu sais, au début, on avait vraiment de la misère avec le sommeil, là. Si je me trompe pas, c'était comme des chaleurs un peu, là. Oui, Fait que, puis ça s'est amélioré pas mal aussi, là. C'est sûr qu'elle a eu de l'aide de la médication, elle est allée voir son médecin et tout, mais tu sais, oui. quand même, déjà, il y a une grosse amélioration de ce côté-là, là. Ça aussi, Mm. hein, ça y fait pour beaucoup, hein, le sommeil, là. Je pensais pas que ça c'était aussi un facteur, un élément parce que je vous l'ai entendu, tu sais, beaucoup parler. Puis là, moi, j'étais comme, ben là, j'ai de la misère avec ce côté-là, sommeil, mais c'est ça, avec la médication, je prends des hormones maintenant. Mm. Puis, en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Mhm. Coup de chaleur. Ben oui, là, ça, c'est c'est pas possible. Il y en a qui sont moins affectés que d'autres, là. Ouais. Mais non, c'est pas le fun parce que tu te lèves, tu es déjà fatigué. Mhm. Mhm. Fait qu'il faut que tu essaies de faire ta journée à travers ça, ton alimentation. Fait que tu sais, c'est un peu comme une roue, là. Tu es déjà Mhm. fatigué, là, tu t'en vas à l'entraînement, tu te stresses encore plus, puis tu as de la misère à finir tes journées, là. Mais non, là, je pense qu'on a là, on est toutes correctes, là. Ça Ça devrait s'en bien va vers le aller. mieux encore. Ouais, c'est ça. Tout est optimisé tranquillement, pas vite. C'est bon, ça. C'est bon. Fait que de cycler la nutrition, je le dis souvent, mais c'est super important, là, Mm. de donner à ton corps ce qu'il a besoin. Mais justement, tu sais, ménopause, tout ça, là, c'est beaucoup impacté par le stress. Fait que c'est comme une fille, mettons, qui a des problèmes. T'as une femme plus jeune qui a des problèmes au niveau du cycle menstruel, c'est toujours le stress. Fait que justement, si tu dors pas, t'es plus stressé. Si t'es sous-calorique, t'es plus stressé. T'ajoutes là-dedans le travail, le surentraînement, fait que tu sous-récupères jamais, fait que ça va souvent impacter le cycle menstruel, puis après ça, ménopause avec des gros symptômes, puis tout ça, là. Fait que c'est sûr que toi, si tu as eu l'aide du médecin, plus Oui. prendre ta vie en main niveau nutrition, puis tout ça, là, c'est sûr que ça l'a aidé, là. Ah oui, c'est un tout. Mhm. Mhm. Ouais, exactement. Puis ça serait quoi, mettons, tes meilleurs trucs, là, si tu pourrais faire comme genre un top 3 mettons, d'une femme de ton âge qui veut se prendre en main, mais qui pense elle aussi que c'est une cause perdue. Ben, moi, en tout cas, ce que je trouve qui m'a aidé, ben, c'est sûr que la constance, là, tu sais, il faut y croire, là. D'un, là, ben, tu sais, il faut se laisser, pas convaincre, mais tu sais, je pense qu'il faut se laisser aller un peu là-dedans. Tu sais, ou à tout le moins, donner la chance de penser que ça pourrait marcher, d'un, puis d'avoir de la constance, là, parce que, ben moi, ça, j'ai pas vraiment de misère, par exemple. Je suis quand même une bonne élève. J'écoute. Fait que s'il faut que je m'entraîne, tu sais, je suis toutes mes choses. Fait que c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui a pas nécessairement de constance, parce que dans la vie, c'est ça qui fonctionne, mais avoir une constance, OK, mais tu sais, être aussi bienveillant envers soi-même. Tu sais, souvent, on dit, ah, soyez bienveillant envers les autres, mais il faut l'être aussi envers soi-même, en soi-même. Tu sais,
moi, j'avais souvent tendance à me taper sur la tête et me dire ah là, ça a mal été cette journée-là, là, voyons, t'es donc bien pas correct. Mais j'ai écouté un podcast là, avec une fille que vous aviez reçue, là, puis elle a dit ben, c'est pas fini, tu sais, je fais juste, je recommence pas, je fais juste continuer. C'est ce que j'avais Mhm. déjà. Fait que, tu sais, c'est pas parce que ça a pas bien été une journée que tu es obligé de dire, ben, j'ai tout flanché, puis c'est fini, puis, tu sais, c'est pas à chaque lundi qu'on recommence, là. Ça a pas bien été une journée, ben, on repart, là, c'est tout. Fait que c'est ça, moi, c'est la constance qui m'aide beaucoup. Euh, Puis confiance en soi, puis confiance aussi en notre coach. Mhm. Tu sais, et ça, je pense que c'est la clé. Faut se parler, il faut se faire confiance, puis accepter aussi que peut-être, on va devoir peut-être travailler sur des petites affaires. Tu sais, si on n'est pas ouvert à ça, je pense que des fois, ça peut être juste contre-productif. Tu sais, ça ne marchera pas. Puis, tu sais, on ne peut Mhm. pas mettre la faute. Tu sais, je veux dire, vous, quand vous nous avez donné les outils que vous étiez capable de nous donner, puis que moi, c'est ça, là, j'étais rendue à ce qui fonctionnait pas, c'était le mindset. Ben, si j'avais pas eu cette ouverture-là, ben, je serais pas rendue là. C'est Mhm. probablement que j'aurais dit, ben, Chuck bye, moi, ça marche pas, là. Mhm. Mhm. Puis, tu sais, Fait que moi, ça serait si ben, c'est peut-être pas nécessairement des conseils, là, mais c'est moi ce que dans mon cas à moi, c'est ce qui a fonctionné. Puis c'est pas parce qu'on est plus vieille que c'est pas important de prendre soin de soi. Tu sais, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est notre santé. Tu sais, ça vaut de l'or, ça, là. mhm, ouais. Fait que ça serait pas mal ça. Mhm. Mhm. C'est ça, tu sais, j'allais dire, tu as 100% le mérite pour le cheminement côté, tu sais, mindset, parce que je pense que moi, je t'ai juste sonné la cloche, puis toi, t'es parti avec ça après, puis comme moi, je te voyais changer de rencontre après rencontre, j'étais comme, tabarouette, elle a comme fait un 180, hein? Fait que non, pour vrai, Ben, tu sais, c'est quelque chose que je voulais. Ben, tu sais, c'est quelque chose que je savais, là, déjà. Mais Colin, que c'est difficile tu sais, de l'admettre, là, de mettre le pied à terre, puis faire, oups, de faire go. Là, peu mm, importe ce qui arrivera, que je pleure, que je sois pas bien, tu sais, j'avais ça à vivre, là. J'avais comme pas le choix. Puis, tu sais, des fois, quand on dit qu'une personne arrive au bon moment, là, ben, la discussion qu'on a eue, il fallait qu'on l'ait pour que je peux. Parce que probablement que j'aurais fait demain, après-demain, l'année ouais, prochaine, j'ai pas le temps. Mais tu sais, c'est un cadeau, là. C'est pas. Tu sais, puis je pense que c'est ça, tu sais, que j'avais besoin d'entendre. Puis c'est ça que vous êtes capable de faire, de Mhm. nommer les choses, tu sais, de dire, ben regarde, là, on a tout essayé, puis moi, je pense ça faudrait que tu y ailles un petit peu plus vers là, là. Mais Mhm. mhm, faut le vouloir, le saisir, cette opportunité-là. Si on n'a pas cette ouverture-là, ça peut pas fonctionner, là, en tout cas, je pense. mhm. Mhm. Puis qu'est-ce qui t'a aidé le plus, c'est, mettons, dans les outils que Meredith t'a donné avec le service, y a-tu un, tu sais, mettons, si tu check niveau alimentation puis entraînement, c'est quoi les outils qui t'aident le plus, Ben, qui t'ont aidé le c'est sûr plus? qu'un côté entraînement, moi, j'aime ça avoir une structure, tu sais, savoir qu'est-ce que je fais. Moi, je veux pas avoir à me casser le bessic, c'est correct, qu'est-ce que je fais. Tu sais, mes plans, elle sait, tu sais, vers où je veux, là. Moi, contrairement à ben des filles, faut que je veux en prendre de la masse musculaire. Fait que, tu Ouais. sais, les sont adaptés pour ça. Tu sais, le plan alimentaire, écoute, je suis tellement gênée des fois, là, j'y fais changer tellement souvent. Eh Mais tu ben sais, non! elle est là, puis elle le fait, puis tu sais, tu me le diras. Fait que tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'écoute. Euh, Hmm. Puis tu sais, ce qu'elle fait, il est vraiment adapté pour moi. Il n'est pas adapté pour toutes les filles. Tu sais, c'est ma situation à moi, où ce que moi je suis rendue. Euh, Puis tu sais, s'il y a des aliments que ça me tente pas, comme là, je sais pas, il y avait déjeuner, là, il y avait de quoi, Ouais, là, à ton fromage! tu peux-tu le changer? Fait que là, finalement, je l'ai changé. Parce que moi, contrairement aux autres, je fais pas d'alternative. Je mange qu'est-ce qu'il y a. Ça fait un an et demi que je mange le même déjeuner. Parce que moi, ça va vite. Tuc, tuc, tuc. Tu sais, je suis pas Ouais, quelqu'un. Fait que je trouve ça tannant. Ben, pas que je trouve ça tannant, mais ça me tente pas. Ça me dérange pas. Fait que t'aimes des ça fois, simple.
c'est ça. Des fois, j'ai des petites alternatives qu'elle va me mettre. Fait que là, une fois, je le fais. Mais c'est aussi les échanges qu'on a. On parle pas juste d'entraînement, on parle pas juste d'alimentation. Tu sais, ça va vraiment. On va parler d'un sujet, on va jaser, puis tu sais, on apprend tout le temps un peu plus à se connaître, à me connaître. Fait que tu sais, on développe, tu sais, on développe une amitié aussi en même temps. Puis veut pas, ben ça l'aide aussi dans son travail à me connaître un peu plus que le genre de personne que je suis. Fait que tu sais, ça là, moi, ce côté-là, j'adore ça parce que j'ai pas besoin de me préoccuper de rien. Si j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis qu'elle, elle trouve qu'il y a quelque chose qu'on devrait penser ou faire pour arriver à mes résultats, elle va me proposer. Fait que je vais le faire, je vais l'essayer. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on passe à d'autres choses. Très nice. Vraiment. Très Ouais, nice. C'est vraiment un bon parcours. Très inspirant. ouais, Très très inspirant. contente. Très, très, très Vraiment. contente. Good job, en tout cas. Mais c'est le fun que vous m'ayez invité. Mais J'étais ça comme, Ben fait oui. plaisir. j'espère que Ça ça fait peut aider. plaisir. S'il y en a qui nous écoutent puis qui se reconnaissent là-dedans, écoutez, vous pouvez nous écrire tout le temps là, en message privé sur Instagram, elite.training. Là, ça nous fait tout le temps plaisir. Fait que merci, Katia, d'avoir accepté l'invitation. Oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, c'est super important. C'est notre petite preuve que vous aimez les podcasts. Donc, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!